Encore une fois, bonsoir. Les conseillers nationaux étaient réunis ce vendredi pour échanger de manière approfondie sur les principes de la justice transitionnelle. Dr Dansa Kourouma, président du CNT, a mis l'occasion à profit pour inviter ses pairs à s'engager pleinement dans cette initiative pour pouvoir laisser une empreinte durable sur cette transition. Marie-Pauline Camara, compte rendu. Dans cette salle plénière, les conseillers nationaux se réunissent pour approfondir leur compréhension du concept et des principes de la justice transitionnelle, ainsi que des caractéristiques du fonctionnement d'une commission vérité, justice et réconciliation. Cette initiative de l'organe législatif de la transition, en collaboration avec ses partenaires dont l'OIF, répond aux attentes exprimées depuis longtemps par les citoyens guinéens. Je pense que l'objectif principal, c'est de punir les crimes qui se sont déroulés dans le passé, tout en reconstruisant l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut à la fois rétablir la justice, parce qu'elle a été violée à de nombreuses reprises par de nombreux régimes politiques, et en même temps, il faut que les gens, au-delà de cette punition, puissent vivre ensemble. Et donc, ça suppose de se réconcilier, ça suppose de fabriquer un discours commun, une cohabitation des mémoires, et ça, je crois que c'est très important. Il faut lancer les processus de justice transitionnelle. On s'est posé la question de savoir si la Guinée était prête, mais moi je crois qu'elle est tout à fait prête, dans la mesure où d'abord aucun État n'est a priori prêt à ce genre d'exercice. Il y a pas de... Et puis les travaux antérieurs, le projet de loi de 2017, les assises nationales ont vraiment montré une vraie prise de conscience de cette problématique. Pour atteindre cet objectif, 4 piliers de la justice transitionnelle ont été définis. Ils visent à encourager une véritable démocratisation et réconciliation au sein de la nation. L'objectif ultime est de garantir le non-répétition des violations passées et de prévenir toute résurgence de telles exactions. Alors pour cela, c'était important quand même que les conseillers nationaux soient outillés sur les mécanismes de la justice transitionnelle. Parce qu'il faut comprendre par là que c'est un ensemble de mécanismes judiciaires, mais aussi non judiciaires, et qui est mis en œuvre par une société pour tenter de réconcilier les Guinéens. Puisque quand nous prenons le passé historique du pays, il y a eu assez de soubresauts politiques qui ont bien sûr conduit à des violations des droits de l'homme sur différents régimes politiques qui sont succédés. Il y a un chemin à parcourir. Parce que d'abord, pour établir la vérité en cas de meurtre ou en cas de disparition ou en cas de mort d'homme, elle est scientifique. Et pour apporter cette preuve scientifique, il faut quand même qu'on ait des éléments scientifiques comme des laboratoires. Je prends l'exemple, si on doit faire des exhumations, il faudrait qu'on ait des laboratoires qui puissent nous permettre d'extraire l'ADN pour comparer avec l'ADN de certaines personnes qui ont disparu ou des proches des personnes. Donc tout cela participe à la manifestation de la vérité. Parce que c'est un passage incontournable pour la réconciliation nationale. Dr Dansa Kourouma a saisi cette occasion pour inviter les conseillers nationaux à s'engager pleinement et à laisser une empreinte durable sur cette transition. Un appel particulièrement pertinent au regard des crises cycliques qu'a traversé la Guinée et de l'absence jusqu'à présent d'un véritable exercice de justice transitionnelle.